Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Maralebia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. Ce soir au programme économie, certainement pour déterminer le bon vivre, le bien-être, la bonne santé d'un État, d'une nation, d'un pays et d'un peuple surtout. C'est sa bonne économie. Nous allons revenir sur les annonces du président algérien qu'il a donc effectué jeudi dernier lors de la cérémonie de distinction de 9 entreprises, des entreprises pas n'importe lesquelles, puisque c'est dans le cadre du prix donc du président de la République, du meilleur exportateur. On sait combien l'Algérie est aujourd'hui confrontée à des importations. Les seules exportations que nous avons, ce sont les hydrocarbures et quelques minerais à hauteur de 96% selon les chiffres. Un pays qui est dans l'incapacité maintenant depuis plusieurs années d'exporter quelques produits que ce soit. Alors bien évidemment, pendant 1h20, nous avons le temps avec nos invités, nous allons essayer de comprendre le système, le projet économique d'Abdelmadjid Tebboune depuis 5 ans, mais aussi du système algérien depuis 1962, car on constate tout de même que c'est un système qui n'a plus lieu d'être, mais qui est ressemblant. Rien n'a changé, malgré la nouvelle Algérie d'Abdelmadjid Tebboune. Alors quand je dis rien n'a changé, c'est une question, mais c'est aussi le reflet de cette situation au quotidien, des tarifs qui prennent des proportions pas possibles, une fête de l'Aïd el-Kbir où les Algériennes n'ont pas pu notamment sacrifier le mouton de l'Aïd. Vous avez vu le prix des navets, des pommes de terre. L'année dernière, l'oignon, il y a des pénuries encore. Souvent, nous avons des responsables et des ministres qui parlent de légumineuses. C'est un pays, malgré les annonces qui avaient été faites par l'ancien ministre du Commerce, Kamel Rezik, qui est d'ailleurs, malgré ses échecs, est devenu conseiller à la présidence, donc on va y revenir. Alors en mai dernier, devant la jeunesse, devant les étudiants et devant l'avenir, Abdelmadjid Tebboune a pris l'engagement fort que l'État ne lésinera pas sur les moyens pour soutenir les efforts de développement du pays. On y reviendra dans tous les domaines. En quoi le pays a-t-il changé depuis 5 ans? Devant la jeunesse, rappelons que c'est une jeunesse entre autres, mais pas que, il y a beaucoup de familles, de personnes âgées, des personnes aisées, et pauvres, et même des bébés, des enfants qui prennent le large dans des embarcations de fortune pour quitter le pays, alors qu'en 2019, il n'y avait plus de haraga parce qu'il y avait cet élan d'espoir, ce hirak, on va y revenir. L'année 2027 sera une année décisive, l'année de l'achèvement, de la numérisation et de l'industrialisation véritable. Ce sera aussi l'année, donc a répété le président algérien, l'année où l'Algérie verra son PIB dépasser les 400 milliards de dollars. On y reviendra et deviendra un pays émergent. Tant de mots, un champ lexical assez important derrière cette économie, pays émergent, décollage économique, beaucoup de mots. On nous a aussi évoqué, on a évoqué au peuple algérien cette autosuffisance, un pays qui rapidement devrait donc être autosuffisant. Le ministre des Finances, par exemple, a parlé de l'amélioration de ce qu'il appelle les indicateurs macroéconomiques et budgétaires, des indicateurs qui prétendent montrer que la croissance continue soutenue par l'activité sur ce secteur hors hydrocarbures, vous l'avez compris, améliorer les recettes d'exportation. On écoutera le président algérien tout à l'heure revenir sur des chiffres assez importants. Avant de vous présenter mes invités, sachez que jeudi dernier, donc, le président algérien a renouvelé sa fierté. Vous l'avez vu, c'est le titre de l'émission, d'une renaissance économique dont les Algériens entendent parler, mais à la fois, donc ça ce sont ces mots, mais à la fois que personne ne voit sur le terrain. Encore une fois, on pourrait citer d'autres problèmes, des problèmes d'eau par exemple, avec ces périodes caniculaires ou ces coupures d'électricité. Donc, le président était fier de ce qu'il a appelé, lui, les progrès du pays sur la voie de l'intégration dans les chaînes de valeur mondiale notamment. Alors, le pari est lancé selon la vision donc du commerce extérieur avec un dépassement de 29 milliards d'ici 2030. On va y revenir. On va essayer de comprendre ces quelques chiffres, mais encore une fois, malheureusement, nous n'avons pas d'éléments précis. Voilà, ce sont des chiffres qui sont balancés comme ça. Personne n'est là aussi pour demander au président ou au ministre de les décortiquer, d'apporter réellement des éléments précis, des investissements. Comment, sur du moyen et du long terme, ces chiffres vont-ils arriver et surtout arriver où dans le quotidien des Algériens? Ces quelques images, c'était il y a quelques mois, quelques années, 2019, 2020, 2021.
juste pour se remémorer un peu l'ambiance de cette révolution. C'était notamment au démarrage en 2019. Voilà, pour parler au programme, de belles images qui nous donnent beaucoup d'espoir. On va en parler bien évidemment de ces moments-là aussi pour le chef de l'État. C'est dans le cadre de ce 7 septembre, puisque Abdelmadjid Tebboune officiellement fait partie des 3 candidats en lice pour ces présidentielles du 7 septembre. Avec nous, le plaisir de l'accueillir. Menouar Djadi, bonsoir, ancien député. Merci d'être là. Merci, c'est Chaban. Bonsoir à vos invités ainsi que les téléspectateurs qui nous suivront, Inch'Allah, dans cette émission. Merci infiniment pour votre fidélité. Jamel Guessoum est avec nous. Bonsoir Jamel Guessoum, président du Rassemblement des Algériens de France. Bonsoir. Bonsoir Chaban. Merci pour l'invitation et le bonjour à vos invités. J'en vois déjà un avec lequel nous allons pouvoir avoir de âpres discussions. Et M. Djadi, que je ne connaissais pas du tout, bienvenue à lui et à l'ensemble du peuple algérien. Il est avec nous, merci, vous l'avez présenté. Je salue les équipes en régie aussi, vous l'avez à l'écran. Il était d'ailleurs ravi de vous avoir ce soir, sachez-le, en off tout à l'heure. Hamid Lelou, bonsoir, analyste politique avec nous. Vous êtes directeur de Run for Democracy in Algeria. Bonsoir. Bonsoir, Si Chaban. Bonsoir, Si Jamel. Et bonsoir, Si Menouar. Et bienvenue à tout le monde sur ce plateau. Merci infiniment. Une petite poignée de secondes tout de même, ce sont les Jeux Olympiques. Je voudrais qu'on salue bien évidemment la délégation algérienne, la délégation algérienne, 46 athlètes, 15 disciplines. Vous allez voir sur ces quelques images, c'est Keïla Nemour sous donc le drapeau et les couleurs nationales. Elle s'est qualifiée. Rendez-vous donc, ça sera le 4 août prochain. Regardez cette performance, c'était ce matin au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Voilà, on souhaite donc une bonne route à Keïla Nemour aux barres asymétriques. Belle performance ce matin avec 15,6 notes maximales. Tout le monde en parle. Donc la finale, jeudi 4 août, on y reviendra. Nos invités ce soir, bien évidemment, économie. Nous allons parler de politique, donc politique générale du système. Je voudrais juste vous lancer, messieurs, tous les 3, s'il vous plaît, avoir une réaction tout de même. Des images qui sont passées inaperçues, en tout cas dans les médias algériens, inaperçues dans le cadre de critique. Il était important pour moi aussi la rédaction de vous faire réagir. C'est monsieur Mohamed Chorfi, président de l'ANI, conférence de presse pour donc annoncer, officialiser les candidatures. Vous allez voir comment il s'exprime publiquement. C'est plein d'erreurs. Carita, c'est un désastre. On va juste se poser la question, est-ce que vraiment les 3 candidats qui sont maintenant en lice et qui ont seulement été sélectionnés, en tout cas, normalement, selon la réglementation, mais je voudrais avoir votre réaction juste derrière. كنا باش نعطيكم المعلومات مباشرة على الإكران يبدو أن لم يتم خلاص ما لا تسمعوا نعطيكم المعلومات. C'est plein d'erreurs. والله لا العظيم يسيح والله لا. نعم السي حسن يعني قلت اي واحد يقول لك انا مسنا ما كملناش السي حسن يعني عظيم كارثه. كان خطا مطبعي هنا ولهذا ما تقبلوش ما تقبلوش لا. Voilà sur cette vidéo. Menouar Djadi, je voudrais commencer avec vous. D'abord une réaction, un président de l'ANI qui a dit clairement que tout était bien mis en place, intégrité, transparence, toutes les conditions sont réunies.
On a vu tout de même sur cette conférence de presse que c'est le chaos total, c'est silence. D'ailleurs, ça fait même un peu de la peine. Abdelmajid Tebboune, donc 78 ans, donc propose une nouvelle fois sa candidature. Elle est donc validée. Abdelali Hassani Sharif pour le MSP, 57 ans. Et puis Youssef Aouchiche, 41 ans. Cette conférence de presse, Menwar Jadi, un mot. Et puis, qu'est-ce que vous inspire, avant de rentrer dans le vif du sujet, Messelier, qu'est-ce que vous inspire cette élection en Algérie où tout de même on sent un désintérêt total de la population? On s'attend même peut-être à un taux de participation qui sera peut-être encore plus inférieur que les derniers scrutins. Merci, Chaben. Moi, je dis que ces incidents, ça arrive à tout le monde, ça arrive aux plus malins, ça arrive dans toutes les institutions, qu'elles soient nationales ou internationales. Deuxièmement, je dis que c'est ça, la démocratie, c'est en toute transparence. Le président de l'ANI évoquait les problèmes qu'il a rencontrés, il a dit devant tout le monde, en toute transparence, il n'a rien à cacher. Et c'est ça, nous sommes en bonne voie. Et c'est ça la démocratie, avec ses erreurs, c'est avec les contradictions qu'on avance. C'est les dictons des sociologues. Donc, c'est une bonne chose. Moi, je suis très content. Bon, il y a des erreurs, ça s'améliore à l'avenir, Inch'Allah. Ça fait partie de l'expérience. Et en ce qui concerne les 3 candidats tenus par l'ANI, donc je dis, Inch'Allah, Rabbi, tout d'abord Raïsna, le président Tebboune qui a démontré ses atouts durant les 5 années passées. Il a donné à l'Algérie une puissance économique et sur le plan économique, l'Algérie est en très très bonne voie. Il a réalisé des performances reconnues mondialement. En ce qui concerne le reste qui n'ont pas été retenus, donc à ma connaissance, ils ont déposé leur dossier à la Cour institutionnelle et ils vont attendre le verdict demain ou après-demain. C'est tout ce que je peux dire, c'est Chaban. Très bien, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu justement proposer une transparence dans l'autre sens, c'est-à-dire avoir un président de l'ANI avec des éléments précis qui donnent de la crédibilité? Vous conviendrez qu'aussi, à un moment donné, quand on a un président de l'ANI qui est quand même en train d'annoncer, pas n'importe quoi, hein, on est vraiment là en train d'annoncer des éléments importants sur les prochains candidats en lice pour une présidence de la République algérienne, comme elle s'appelle. Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas pu aimer voir, les Algériens auraient peut-être pu aimer voir un peu plus de professionnalisme, de rigueur, d'organisation, surtout que ce sont les mots de Mohamed Chorfi. Il dit clairement, ça fait déjà 2 mois, il a dit que l'Algérie avait atteint des sommets pas possibles en termes de transparence, d'organisation. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est Chaben, sur la première expérience en ce qui concerne la plateforme numérique, avec le code barre, il y a eu peut-être des difficultés, il y a eu peut-être des problèmes. Sur la première, le système n'est pas encore bien rodé. Donc, effectivement, ça arrive, et ça à l'année de prendre et ça s'améliore à l'avenir, Inch'Allah. Et la transparence, et c'est ça justement la transparence, il n'a rien caché. Maintenant, la Constitution, elle est garante des candidats qui ont revendiqué leurs droits, donc ils ont déposé avec des preuves d'après eux, et ils ont des preuves tangibles, palpables, et ils l'ont déposé à la Cour institutionnelle, et ils vont voir le verdict, et la Constitution, elle est garante, la Constitution leur assure leurs droits pleins sans aucun problème, Inch'Allah. Une dernière réaction là-dessus, Youssef Aouchiche croit au changement avec cette élection, avec ces candidats. Il dit qu'il y a un renouveau démocratique. Vous voyez aussi les choses comme ça. On sait tout de même, alors on peut comprendre bien évidemment les analyses de tout le monde et tout le monde est invité sur ce plateau, mais n'oublions pas tout de même qu'il y a des millions d'Algériens qui ont appelé, qui appellent encore dans le silence au changement de système, qui ont boycotté les derniers scrutins. Hein. Tous les derniers scrutins ont totalement été boycottés en grande partie. Mais est-ce que pour vous, vous analysez cette nouvelle ère, cette nouvelle période présidentielle avec une date quand même tirée un peu sur les cheveux, je l'assume, hein, le 7 septembre, je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur moment, mais bref, comment vous voyez cette dynamique démocratique, Menwar Jadi?
que le meilleur gagne, et c'est ça la démocratie. Maintenant, le président, le premier secrétaire général du FFS, il croit en ses moyens, et il croit en la démocratie. Alhamdoulilah, moi personnellement, je suis fier de cette déclaration. Donc, il fait confiance à la justice algérienne, il fait confiance au peuple algérien, il croit à la démocratie en Algérie, et c'est une très bonne chose. On avance. Mais moi, en tant que membre, je suis responsable, je suis un militant du Front de la Libération Nationale. Mon parti soutient M. Abdelmadjid Tebboune, et à ma connaissance, et toute la population, je dis la majorité, peut-être, la majorité, c'est pas peut-être, parce que M. Tebboune a démontré sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan social, il a donné de très bons résultats ces dernières années, et les chiffres sont là. Et après, peut-être, on va en parler dans un instant, puisque je vais bien évidemment vous. Voilà. Je vais bien évidemment vous demander dans un instant la réalité du terrain, puisqu'une bonne économie, comme elle est annoncée, vous venez de l'annoncer, vous venez aussi de clarifier concernant. Exactement. Donc moi, voilà. Je dis le 7 septembre, Inch'Allah, je dis que le peuple, la majorité du peuple va voter pour Abdelmadjid Tebboune. On y revient. C'est une bonne chose pour qu'il continue sur la lancée de ces programmes qui ont été entamés depuis 2020. On va y revenir. Effectivement, vous êtes en Algérie et merci d'être présent. Vous allez aussi, nous parler aussi clairement du terrain. Alors, on le connaît bien évidemment, mais vous allez nous démontrer aussi ce soir en quoi Abdelmadjid Tebboune a changé le quotidien des Algériens, parce que c'est ça le porte-monnaie, c'est ça l'économie. Jamel Guessoum, même question. Vous avez vu, alors en plus, je rappelle que les élections aussi, ça vous connaît. Vous êtes impliqué en politique depuis plusieurs années. Quand vous voyez cette conférence de presse, tout de même, d'un président, est-ce qu'on n'aurait pas aimé voir quelque chose de clair, de transparent, d'organisé dans un premier temps, et dans un deuxième temps, qu'est-ce que vous inspire cette élection 2024 en Algérie, avec cette date du 7 septembre, dans un contexte assez particulier tout de même? Est-ce que vous ressentez un renouveau, vous ressentez quelque chose de plutôt dynamique, attractif pour le peuple, même si on sent tout de même un désintérêt quand même de la population algérienne? Alors, ma réponse sera en deux temps. Tout d'abord, je pense que dit M. Manouer Djadi par le côté hyper positif et la transparence même dans l'erreur, mais j'ai envie de dire à M. Djadi que l'ANI est une organisation, une institution, une administration, et ça n'est donc pas un pouvoir, je dirais, ou une organisation politique. Ce sont des techniciens, ça doit être des techniciens, et je ne comprends pas le langage de M. Sharfi, où là, nous sommes complètement dans l'improvisation la plus totale. Je veux dire que quand on intervient, même nous-mêmes, lorsque nous intervenons en télévision, il est bon de prendre des notes et de se préparer. Mais cela est aussi le reflet de ce que j'ai moi-même vu sur le terrain en 2021, au consulat de Strasbourg, où imaginez-vous, et ça c'est vraiment l'ANI, donc je ne suis pas étonné du discours de M. Sharfi, où le responsable de l'ANI du consulat d'Algérie de Strasbourg avait confondu deux articles de loi, un article qui dit qu'on doit arrêter de faire campagne 3 jours avant, et lui ce qu'il avait compris par là, c'est qu'il fallait qu'il retire toutes les affiches des candidats au sein du consulat. Ce qui fait que les gens, quand ils sont arrivés, ils ne savaient même plus qui se présentait en finalité. Vous comprenez que nous sommes là, et je dis à M. Djadi, je respecte votre position, mais là, nous sommes dans l'improvisation, nous sommes là dans l'incompétence, on leur demande d'être des techniciens, pas des politiciens. Oui, puis surtout une réaction sur la crédibilité. Qu'en est-il de la crédibilité, de la validation des candidats et de l'invalidation des autres candidats? Parce que en écoutant cette conférence de presse, est-ce que réellement, alors je ne suis pas dans les sous-dossiers, loin de là, mais est-ce que réellement les 3 candidats ont tout leur soutien et leur signature? Est-ce que les candidates et candidats qui ont été éliminés avaient leur signature, mais est-ce qu'on ne les a pas éliminés? Enfin, c'est quand même des questions que les Algériens se posent. Oui, bien sûr, mais bien évidemment. Vous savez, Mme Saïda Mirza, elle ne fait pas partie d'une organisation politique ou d'un parti politique, a quand même réuni, je dirais, très largement. Je ne dis pas, et de là où je parle, je ne peux pas valider ou invalider les bulletins qu'elle a transmis, mais elle a réussi quand même à
avoir un certain nombre d'aval, aussi bien du corps électoral que de la population. Et je veux dire par là que non seulement ça jette l'opprobre, il y avait déjà un doute sur la transparence de cette organisation, particulièrement l'ANI, mais là, ce doute est renforcé par l'intervention de M. Sharfi, doute que nous avions avant et que nous aurons forcément après. De ce point de vue, ça me paraît difficile de penser ou de croire que l'organisateur, je dirais, l'organisateur des élections soit en capacité et en mesure technique, professionnelle, d'organiser ces élections. De mon point de vue, il est tout à fait clair que non, je ne peux pas le dire autrement, ils ne sont pas capables d'organiser des élections. Ceci ne fait même pas abstraction, et c'est là où est toute la problématique, au doute que les Algériens peuvent avoir sur cette transparence. Souvenez-vous tout de même qu'en 2021, et c'était aussi l'exemple en France, où il n'y avait pas plus de 4% de personnes qui ont été votées. C'était des personnes d'un certain âge et qui votaient en majorité justement Front de Libération Nationale. Mais les années vont passer, ça veut dire que le taux de pourcentage va arriver à un moment donné à 0,5%. Élément important. Sur ces trois candidats, en termes de démocratie, on a un président qui, depuis... Alors, c'est vrai que pendant ces 5 ans, il a tout de même annoncé que l'abstention pour lui, c'était pas un problème. Ça dénote aussi un peu, alors qu'un homme politique, il est censé, ou femme politique est censé de faire en sorte que les gens aillent dans les urnes. Mais bon, Jamel Guessoum, avant de donner la parole à Hamid Lelou sur ces points-là, comment vous voyez, est-ce qu'il y a vraiment un renouveau, une nouvelle dynamique, attractivité dans un nouvel État dit démocratique, dans une nouvelle Algérie, comme Dixit Abdelmajid Tebboune? Alors moi je dirais là pour le coup, et là c'est complètement pragmatique, vous savez je ne suis pas un idéologue, je suis un hyper pragmatique, je dirais que les trois candidats actuels traversent les courants, je dirais les plus importants au niveau politique en Algérie. De ce point de vue, si on adosse les options politiques qui sont proposées ou qui vont être proposées par les trois candidats, cela reflète assez bien, je dirais, les courants les plus importants. Mais l'opposition, ce sont aussi des courants aussi bien minoritaires que des courants émergents. Et nous l'avons vu en 2017 avec l'élection de M. Macron en France, qui était ministre de l'économie, mais qui n'avait jamais fait de carrière politique. Et je regrette quelque peu que des personnalités comme cela en Algérie, telles que Saïd Naqza ou que Mme Zoubida Rassoul, qui est une fine femme politique, ne puissent pas concourir à cette élection du fait, et moi je reste persuadé, de l'incompétence de l'ANI. Ça, je le regrette. Hamid Lelou, vous avez entendu un peu les questions, les axes, cette conférence, la crédibilité, la transparence de la validation des autres candidats. Il y a 2 autres candidates qui sont sorties. Saïda Narza qui menace et qui parle même de fraude. Elle a annoncé qu'elle déposerait un recours. Louisa Hnouna a aussi fait une sortie il y a quelques jours, sans rentrer spécialement dans ces personnes-là, mais l'environnement, la dynamique, c'est pas de bon présage quand on voit une telle conférence. Et puis aussi avoir votre avis sur ces 3 candidats. Un nationaliste, un démocrate laïque de la région de Kabylie, le MSP plutôt islamiste. D'ailleurs, il y a Le Monde, nos confrères de Le Monde, qui font un très bon papier là-dessus et qui font aussi une analyse peut-être dans le sens où est-ce que quelque part le pouvoir ne va pas chercher une sorte de légitimité en ayant aussi ces 2 autres candidats avec des courants importants en Algérie? Alors pour moi, c'est 3 choses. 1, on a assez perdu de temps à parler de cette carcasse de Chourfi. Donc, vous invitez l'en fait, et c'est ça le Qawwa Dareba dans toute sa splendeur. Point final. 2. Mais c'est pas Chourfi, c'est surtout, est-ce que ces élections-là, excusez-moi du terme, est-ce qu'elles sont bidons ou pas? Je vous en prie. Je lis cette question à un de vos commentaires que je regrette quand vous dites le désintérêt du peuple. J'espère que c'est pas vrai. Quand je dis ça, il faut que le peuple s'intéresse en boycottant activement. Le désintérêt et l'abstention n'apportent rien. La politique de la chaise vide n'a jamais rien apporté. Voter n'apporte rien du tout. Voter ou s'abstenir n'apporte rien du tout. Mais boycotter de manière active, comme l'a fait un groupe
de politique indépendante en Algérie. Ils ont sorti cette note et vous en avez parlé, la lettre ouverte. Ça, c'est l'appel au boycott. Ça, c'est très courageux de leur part. À cela, moi, j'ajouterais au plus du boycott, une grève générale pendant cette mascarade électorale. On a assez perdu de temps. Et d'ailleurs, tout l'argent gaspillé dans tout ça, ça rentre dans l'économie dont on va parler. La mauvaise gestion de l'économie algérienne, une infime partie peut-être, mais une partie, elle est justement gaspillée dans cette mascarade électorale. Et moi, j'aimerais bien que vous invitez, par respect aux auditeurs, qu'ils ne nous fassent pas, surtout M. Mnowar, un langage de sourd, à tourner à nous balancer des chiffres bidons sans aucune justification et à passer 1 heure à parler. Moi, je vais droit au but. Je dis pas de vote, pas de boycott complet et grève générale. Voilà, j'ai tout dit. Restez avec nous, Hamid Lelou. Menouar Djadi, je reviens à vous. Question assez simple. Vous l'avez dit tout à l'heure, on parle bien évidemment d'économie. Une bonne économie, c'est aussi le quotidien des Algériens. Les citernes poussent à foison sur les immeubles en pleine capitale, par exemple. On ne va pas énumérer, il y a d'énormes difficultés tout de même. Il y a 800 000 jeunes familles, enfants, bébés la semaine dernière qui ont encore quitté le pays dans des embarcations de fortune, sous le silence d'ailleurs du pouvoir depuis 5 ans. Alors en tant que journaliste, nous n'avons pas vu de réaction dans ce sens. Question assez simple pour vous, Menouar Djadi, on a la chance de vous avoir, vous êtes au pays. En quoi Abdelmadjid Tebboune et sa gouvernance ont changé le quotidien des Algériens maintenant depuis 5 ans? Qu'est-ce qui réellement a été fait et avec quel budget? Merci, c'est Chabin encore une fois. Je dis, monsieur Lelou, pourquoi il a peur de chiffres? Parce qu'un chiffre, comme il a dit Albert, le père de la comptabilité française, un chiffre vous donne une information, et si vous voulez plusieurs informations, il vous faut plusieurs chiffres. Donc c'est avec les chiffres qu'on sache la réalité. Et en économie, il n'y a que les chiffres qui comptent. Maintenant, si on va depuis 2019... C'est bien que vous soyez là. Donnez-nous quelques éléments parce que effectivement, nous avons un président algérien qui a le don d'annoncer tout de même des chiffres assez importants. Il a annoncé que le produit intérieur brut allait atteindre 260 milliards de dollars et que la réserve de change était passée à 70. On est à 400 milliards de PIB d'ici 2027. Il nous parle aussi d'un taux de croissance de 4,2%. C'est pour ça que je vous pose cette question concrète. Quel budget ont été alloués et qu'est-ce qui a été fait concrètement? Quels investissements ont été faits? Parce que vous me disiez tout à l'heure que le président algérien donc a changé les choses depuis maintenant qu'il est au pouvoir pour les Algériens. Qu'est-ce qui a été fait? Et c'est bien de vous avoir, on va avoir des éléments concrets et précis. Ok, merci. Donc je commence tout d'abord par le budget de l'État. Le budget de l'État en 2018-2017, il était à peine à 8 000 milliards de dinars. Aujourd'hui, il est de 15 000 milliards de dinars. Je parle sur le plan macroéconomique. Sur la croissance, c'est 4,2. C'est pas que, comme il a dit notre président, c'est la meilleure, c'est une performance au niveau du bassin méditerranéen. Je ne parle pas des pays africains. Sur le plan, je dirais PIB, avec le rebasage. Bon, maintenant, si on connaît bien l'économie, les économistes sachent ce que je parle. L'Algérie n'a pas revu l'année de référence depuis 1989. Or, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Maroc, l'Inde, la Chine, ils ont revu 4-5 fois. Et comment dirais-je, le PNUD, il recommande au pays de réviser au moins chaque 10 ans le rebasage, l'année de référence. Et aujourd'hui, lorsque l'Algérie, en 2002-2003, est passée de 193 milliards de dollars à 233 milliards de dollars, c'était le changement de l'année de référence de 89 à 2001. Et maintenant, cette année, on va revoir aussi, on passe de l'année de référence de 2001 à 2011 et de 2011 à 2021. Donc, il nous reste beaucoup de marge.
Et lorsque M. Tebboune parle d'un PIB de 400 milliards de dinars, il a bien dit, et il est conscient et l'Algérie a dépassé, je dirais, en 2027. Troisièmement, sur le plan macroéconomique. Lorsqu'on parle, par exemple, de la balance des paiements, elle est positive. Lorsqu'on parle de la balance commerciale, elle est positive. Lorsqu'on parle des réserves de change, elle est positive. Ça, ils nous disent. Alors, comment on vit je vous garde juste 2-3 minutes, ça va donner aussi le ton un peu. Et je sais que Hamid Elou et Jamel Gessoum ont des choses à dire sur ces chiffres. Comment on vit aujourd'hui, Menoual Jadi, en Algérie? L'Aïd a été compliqué. Des tarifs du jour au lendemain passent. On peut citer plusieurs produits. On a eu. Comment il y a des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, des entreprises, il y a un taux de chômage important. On n'a pas vu des sociétés, le pouvoir avait promis notamment la production d'automobiles au sein du pays, c'est aussi une promesse. Comment on vit aujourd'hui en Algérie? Le peuple algérien, comment vit-il au quotidien? Parce que c'est ça l'économie. Ok, c'est ça l'économie. Maintenant, je termine par la phrase. Ces performances sur le plan macroéconomique, c'est grâce au gaz et au pétrole. Je dis à vos invités que justement, ces chiffres-là, c'est un moyen de comparer le Nigeria. C'est le géant c'est un pays pétrolier, gazier. C'est la première puissance dans ce domaine en Afrique. L'Angola, l'Égypte. Et il y a des pays qui sont supérieurs, des capacités supérieures, des réserves supérieures à l'Algérie. Par contre, si on compare le taux d'inflation, lorsqu'on parle du niveau de vie, lorsqu'on parle du PPA, lorsqu'on parle du revenu national brut, a été reconnu par la Banque mondiale. Tout ça, c'est humain. Maintenant, vous me dites sur le plan une crise d'eau, crise d'électricité. Je dis que l'Algérie aujourd'hui, elle est en train d'exporter de l'énergie électrique à la Libye et en Tunisie. Et maintenant, il y aura un contrat qui va être signé entre Sonatrach et l'Union européenne pour à peu près 1000 mégawatts. Ça, et l'Algérie aujourd'hui, sa production dépasse les 26 000 mégawatts. Mais ça, on n'en doute pas. Ce qui est important de savoir, c'est, je reviens à vous parce que on a encore le temps, mais on va donner la parole aussi aux autres invités. Mais ça, on n'en doute pas que l'Algérie produit du pétrole et du gaz, etc., et qu'elle exporte et qu'elle vend. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir derrière ces éléments et ces chiffres à chaque fois annoncés par le chef de l'État, et malheureusement, on n'a pas d'éléments concrets, savoir un peu en quoi ça reflète pour la société algérienne, c'est-à-dire le peuple. Jamel Gessoum, sur ce que vous avez entendu, peut-être que vous rejoignez notre invité Menoual Jadi, mais aussi avoir un peu vos éléments sur ces chiffres annoncés par le président algérien, qu'on va écouter dans un instant d'ailleurs. Jamel Gessoum. Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est que je partage quand même assez l'ensemble de l'intervention de M. Jadi sur des données objectives et des données reconnues notamment au niveau mondial. Maintenant, si on veut remettre en question ces chiffres, il appartient de s'adresser à la Banque mondiale et au FMI. Sur les données macroéconomiques, et c'est là où subsiste la difficulté, et moi j'ai pour coutume de dire, et vous le savez, que ce que dit le président de la République, il le pense. Et comme je le dis très souvent, ça c'est une certitude. Maintenant, la grande difficulté que le président Tebboune rencontre depuis quelques années, c'est de mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut pour arriver à des chiffres tels que cela a été indiqué aussi bien par le président de la République que par M. Jadi. Et si on traverse les données macroéconomiques, il y a un moment donné où, à partir des données macroéconomiques, le peuple devrait pouvoir s'y retrouver. La grande difficulté du président de la République, c'est qu'il nomme des gens à des places stratégiques pour justement impulser cette dynamique économique et macroéconomique à la destination du peuple algérien qui n'ont aucunement leur place. Vous l'avez dit, si Chaben, et je rebondis dessus, vous l'avez dit dans votre introduction, l'ancien ministre du Commerce, M. Kamel Rezig, qui a foutu un foutoir comme pas possible, et en Algérie, on félicite l'incompétence
jusqu'à aller à le nommer conseiller du président de la République sur l'importation et l'exportation. C'est-à-dire qu'une personne qui ne sait pas conduire fait un accident de voiture, on va lui donner un bolide à conduire. Et c'est là où est la grande difficulté de l'Algérie actuellement. Le président Tebboune ne semble pas prendre conscience de cela. Moi, c'est une chose que je regrette. Quant à la suite à donner à l'élection, moi je le dis tout de suite de manière très claire et très franche, le président Tebboune sera réélu, donc on ne va pas se raconter d'histoire. Et à la limite, je dirais que s'il est capable à un moment donné de prendre conscience de la tâche qu'il a, de prendre en compte que les données économiques et financières du pays peuvent permettre au peuple algérien de pouvoir s'y retrouver et qu'il nomme à la place des gens, à la place qu'il faut, les gens qu'il faut et arrêter donner celui qui portait le parapluie au président de la République lors de l'élection de 2019 se retrouve conseiller. Celui qui ouvrait la porte, il se retrouve conseiller. Donc cette manière de gouverner et cette gouvernance qui n'est plus tenable, j'espère très sincèrement que le président de la République va, après quelques années de recul, prendre conscience de cela. Merci. Hamid Lelou est avec nous. On va écouter le président algérien et on se retrouve tout de suite après. تجاوز الصعوبات ووصلنا بفضل الله والإصرار على تعبئة إمكانيات بالبلاد وتسخير الجهود للإنعاش الاقتصادي الوطني إلى تحقيق معدل نمو متقدم قدر ب 4.2%، وهو من أحسن إن لم أقول أحسن نسبة في البحر الأبيض المتوسط، وبلوغ ناتج محلي قدره 260 مليار دولار، مما جعل اقتصادنا يقفز إلى المرتبة الثالثة إفريقيا، مع ارتفاع احتياط الصرف إلى 70 مليار دولار. فقد تمكنا من تجاوز الصعوبات. Voilà, un président algérien qui a aussi révélé, vous l'avez écouté, le boom économique sans précédent avec l'exportation d'environ 7 milliards de dollars de carburant. Hamid Lelou est avec nous. Vous avez du temps de retard de parole, Hamid Lelou. J'aimerais vous entendre aussi par rapport à, encore une fois, ces éléments. Nous illustrons ce soir, Hamid Lelou, on a l'habitude de vous avoir. On illustre une nouvelle intervention. On en parle depuis des années. Est-ce que c'est une nouvelle intervention parmi tant d'autres? Est-ce que c'est un brin d'espoir? Parce que tout de même, vous avez les éléments, il y a un quotidien de plus en plus difficile, les gens quittent le pays, les jeunes ont du mal à travailler en sortant de l'école, enfin il y a quand même un cadre difficile au quotidien. Avoir votre point de vue encore sur ces nouvelles annonces, un pays qui importe toujours, encore aujourd'hui malgré les annonces. Alors, merci. Assez Mnawar. Vous avez raison, les chiffres, c'est le meilleur langage, c'est la meilleure langue, surtout en économie. Et croyez-moi, allez lire mes articles, je fais des recherches quantitatives et qualitatives. Donc, je n'ai rien contre les chiffres et je n'ai pas peur des chiffres, mais des vrais chiffres. Dans un pays qui se respecte, ces vrais chiffres, on les trouve au Parlement. Le gouvernement a une copie qu'il présente au Parlement. Vos parlementaires, vous le savez, ils sont très incompétents, ils ne savent même pas lire un document. Et du coup, on n'a pas les vrais chiffres. Maintenant, on veut évaluer l'économie d'un pays. Comme votre président Tebboune et beaucoup de vos experts, et j'en connais qui sont très compétents, je suis en contact avec des experts algériens qui vivent en Algérie et qui essayent d'aider au développement de l'Algérie. Et croyez-moi, j'entends beaucoup de leur part, donc je ne vais pas citer les noms. Le PIB, c'est un mensonge. On ne parle pas de PIB en économie. La macroéconomie, c'est un mensonge. Il faut bien comprendre et mettre ce constat économique dans un cadre. Le PIB, ce n'est pas l'économie. Le PIB, ça vous donne le comportement de votre économie. Il y a une nuance, c'est le comportement de l'économie. Pourquoi?
Parce que dans le PIB, je l'ai dit, je le redis plusieurs fois, et j'invite les Algériens à apprendre à créer un tableau avec plusieurs colonnes. Ils vont faire dans une colonne toutes les rentrées en hydrocarbures et les dérivés et les minéraux, les dépenses de l'État, l'investissement, les exportations, les services, le tourisme, etc. Chacun de ces secteurs, et ils vont le mettre dans les colonnes, et après ils vont voir le total de chaque colonne, ils vont voir où sont les valeurs positives et les valeurs négatives, ils vont comprendre. Ça, c'est un. De deux, les pays qui se respectent, ils ne parlent pas du PIB, ils parlent du PNB. Ce n'est pas le produit interne brut, mais c'est le produit national brut, qui lui égale au produit interne brut plus les revenus étrangers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour avoir un PNB, il faut avoir le PIB auquel vous ajoutez tous les revenus que vous récupérez de l'extérieur parce que vous avez des sociétés nationales qui investissent à l'étranger, dont vous récupérez les dividendes, c'est-à-dire les gains, plus les taxes, et en plus de ça, les rémittances, c'est-à-dire tout ce que les émigrés vous envoient de l'étranger. On ne l'a pas en Algérie. Les émigrés algériens n'envoient pas l'argent, et quand ils le font à travers des hawala. Ça ne va pas dans le secteur ou les circuits formels, et là, ça fait partie de l'économie informelle qui, de leur bouche, disent que ça vaut plus de 55 milliards de dollars. Et ça, c'est astronomique déjà. Moi, je pense que c'est plus que ça, parce que c'est difficile d'évaluer une économie informelle où vous n'avez pas de preuves. Mais c'est eux qui le disent, c'est leur Tebboune qui dit ça. Avec 37,5 milliards de manque à gagner direct aux impôts. C'est-à-dire sur toute cette économie informelle, non seulement elle est déroutée du secteur formel, mais en plus de ça, ça évite de récupérer 37,5 milliards d'impôts. Donc c'est un grand manque à gagner, et du coup, ça rend votre gouvernement plus bananier qu'il est. Autre chose, parce que j'ai pris... Hamid Elou, je vais vous redonner la parole dans un instant, mais juste une minute, parce que ces éléments techniques, c'est vrai qu'entre nous, ça peut être bien pour les personnes aussi qui sont plutôt qualifiées, mais selon vous, Hamid Elou, on entend qu'il y a deux, trois voix différentes ce soir. Depuis 5 ans, est-ce que réellement toute cette production, certes en hydrocarbures, qui ont été vendus, on va entendre Abdelmajid Tebboune dans un instant sur les exportations qui n'ont jamais été aussi importantes. C'est un pays qui importe tout. Hamid Elou, est-ce que le président algérien a fait les choses comme il fallait pour le peuple algérien depuis 5 ans, avec tout cet argent qui ont été tout de même mis et dépensés? Écoutez, si Chaban, justement, j'allais en venir exactement à cette. J'ai fait une présentation parce que c'est Nawal qui dit qu'il était député et qu'il parle au Parlement, et ces chiffres, il devrait comprendre l'analyse que je viens de faire. Elle est technique, certes. Bon, alors on écoute Hamid Elou, on va écouter le président algérien et on se retrouve tout de suite après. تسجيل أرقام غير مسبوقة في مجال الصادرات خارج المحروقات والتي قاربت عتبة 7 مليار دولار. وبهذه الكيفية دخلنا حقيقة في سياسة اقتصادية تحرر اقتصادنا الوطني من عبء وثقل المحروقات. تسجيل. Voilà, ça c'était sur les exportations et puis aussi le président algérien donc, qui a estimé avoir surmonté les difficultés et les répercussions de la crise, notamment du corona, et a atteint que l'Algérie est atteinte un taux de croissance estimé à 4,2%. Menouar Jadi avec nous ce soir, ex-député, je le rappelle, un pays qui exporte très peu, qui achète tout, qui importe tout, sauf les hydrocarbures. Comment vous expliquez cette difficulté, alors que tout de même
les ministres qui se succèdent et les pouvoirs qui se succèdent. On parlait tout à l'heure de Kamel Rezig. Bien évidemment, on n'est pas là pour parler de sa personne, mais de ce qui a été fait. Les différentes saisons ont été assez difficiles et catastrophiques malgré ces annonces, parfois pansements et d'urgence quelques heures avant notamment des mois de Ramadan, par exemple. C'est un pays qui n'arrive toujours pas à exporter et à être autosuffisant, où les choses, plutôt, elles ont avancé, comme l'a indiqué le pouvoir. Merci, si Chaben, permettez-moi, avant que je vous réponde à votre question, pour éclaircir le point du PIB et du PNB. Les experts en économie au niveau international sachent ce que je dis. Le PIB, c'est la vraie création de richesse à l'intérieur d'un territoire donné. Par contre, le PNB, le produit intérieur national brut, c'est l'intérieur et l'extérieur. Mais le PIB, pourquoi c'est le vrai chiffre qui contribue tout d'abord à l'absorption du chômage et celui qui contribue à donner des revenus aux nationaux, aux citoyens locaux. Pourquoi? Par contre, le PNB, la création de richesse à l'extérieur du pays, il va donner le revenu à Outre-mer et il crée de l'emploi à Outre-mer. Donc, et je ferme la parenthèse ici, Lilo. Oui, parce que ce qui est important de savoir, c'est là, je vous pose la question notamment de ces importations. On en est même arrivé à importer, même des produits, des volailles on peut les citer alors que c'est un pouvoir qui annonce de l'autosuffisance, qui annonce avoir injecté de l'argent, qui annonce avoir fait les choses en sorte que il y a aussi de la numérisation, des startups, etc. C'est ça l'argent. Je voudrais qu'on sorte un peu des termes techniques. Parce que les Algériens, derrière leur poste, sont en train de se dire, mais nous, on parle de 400 milliards de PIB, mais moi, j'attends toujours l'eau arriver parce que c'est un réel fléau en Algérie. Menouar Jadi sur les importations-exportations et puis sur des éléments que vous voulez aussi ajouter. Ok. En ce qui concerne aussi, vous me posez plusieurs questions à la fois et je dois répondre à vos questions pour ne pas laisser le téléspectateur dans le flou. L'eau, tout le monde connaît ce problème, il existe depuis 30 ans. La sécheresse au niveau national, tous les pays souffrent de ce produit rare qui est un produit social. L'eau, c'est la vie. Vous connaissez le changement climatique. Donc, l'Algérie a investi depuis 2000 plus de 140 milliards de dollars en construction des barrages, en passant de la capacité de 3 milliards à 9 milliards de mètres cubes. Mais malheureusement, la pluie, maintenant le gouvernement algérien, le président de la République a mis un programme spécial en ce qui concerne le dessalement d'eau de mer qui va s'étendre sur 150 km de la côte. Bon, je ferme cette parenthèse. En ce qui concerne les importations extérieures, je peux dire que vos chiffres sont ce que vous dites là, que l'Algérie importe tout, ça c'est avant 2019, je dirais avant 2020. Effectivement, je suis d'accord avec vous. On a importé 65 milliards de dollars. On a importé n'importe quoi. Même nos importations à l'époque étaient pour freiner la production nationale, pour freiner l'investissement national. Je suis autant. Par contre, depuis 2020, notre président, il a grevé des postes de responsabilité depuis chef d'Aïra, le président de la République. Il connaît les problèmes sûrement du pays et surtout sur le plan économique. Donc souffre l'Algérie. Donc souffert l'Algérie depuis plus de 30 ans. Je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que l'Algérie aujourd'hui gêne. Le problème de pommes de la France, le problème de blé, le problème, je parle des céréales de façon générale, on a importé n'importe quoi. C'est vrai. Mais aujourd'hui, la pomme de terre, on n'importe plus. Le concentré de tomate, on n'importe plus. Certains produits comment se fait-il que l'Algérie vendait, exportait le gaz, le pétrole et en même temps on importait jusqu'à 2 milliards de dollars de carburant.
C'était dingue, c'était de la folie. Mais aujourd'hui, on n'importe plus les carburants. C'est avec l'extension des raffineries qui existent en Algérie. Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr de ça, que tout est raffiné en Algérie? Vous êtes sûr de cet élément? Je suis sûr de cet élément. Très bien. Jamel Guessoum, je reviens à vous, le temps passe vite. Je reviens à vous. Jamel Guessoum, une réaction sur ce que vous avez entendu du chef de l'État algérien. Et puis, c'est un pays, effectivement, où tout de même, on annonce depuis longtemps aux Algériens qu'on exportera autre chose que les hydrocarbures et d'autres recettes. Avoir votre analyse là-dessus. Je voudrais qu'on dise un mot aussi sur la problématique du café dans un instant, qui est liée d'ailleurs. Hein. Alors, ce que j'aimerais dire très rapidement, sans entrer dans la technique, à Sir Hamid Lelou, que le PNB dont il parle n'existe plus en comptabilité française depuis 1993. Donc, on peut très bien discuter longtemps de données. La France est une grande économie et beaucoup de pays l'ont abandonné. La France en 1993. Donc, pourquoi rester en 2024 à détailler un mode de calcul qui n'existe plus, en tout cas pour la France? Ça, c'est la première des choses. Secondement, je partage assez l'ensemble de ce qu'a dit M. Menouar Jadi, que je ne connais d'ailleurs absolument pas du tout. Donc je partage assez l'ensemble des éléments qu'il a donné et fourni, et notamment la question de l'excès de l'importation qui affectait bien évidemment la réserve de change. D'ailleurs, le président Tebboune, je ne suis pas d'accord avec le président Tebboune sur beaucoup de choses, mais il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord. Il avait donné l'exemple, ça a été même très commenté, l'exemple de la mayonnaise. Ce sont des œufs et de je ne sais quoi, et on importait cela. Donc, sur ce qu'a dit M. Menouar Jadi, je suis dans l'ensemble assez d'accord avec lui. Maintenant, là, je voyais défiler, moi c'est ce qui m'importe aussi, pendant que nous parlions. Mais avant d'être d'accord, c'est bien de le souligner, mais voilà, on rappelle il y a quelques semaines encore le ministre de l'Agriculture qui surprend les Algériens en leur accordant des licences pour importer de la viande blanche, du poulet, alors qu'il n'était question que de viande rouge. Le mouton de l'Aïd a été aussi confronté. Qu'est-ce que le pouvoir actuel, en place toujours, quelles ont été les choses qui ont été mises en place, notamment dans le sens de ces produits alimentaires, mais pas que. D'ailleurs, Menouar Jadi parlait d'un problème d'eau depuis 30 ans, mais c'est beaucoup plus que ça. Jamel Guessoum. Oui, vous savez, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on ne change pas. Vous savez, l'Algérie a traversé des moments assez gravissimes dans son histoire, sans revenir sur la décennie noire ou rouge, suivie des années du président Bouteflika, rahimahullah, et les 20 ans qui ont succédé, où n'importe qui pouvait prendre des milliards de dollars, importer des bouchons, enfin, c'était le grand foutoir durant pratiquement 30 ans. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que de là où on part, moi je vois toujours de là où on part pour évaluer l'écart de là où on est et où on pourrait aller. J'aimerais dire que, et pourtant vous savez que je suis opposé à l'élection du président Tebboune, ça ne m'empêche pas de dire des choses que je pense, et en tout cas mes propres vérités. Je dirais que 5 ans, si on retire, et je l'ai déjà dit plusieurs fois sur votre plateau, si on retire la période de Covid, en finalité, nous sommes en train d'évaluer aujourd'hui. Il faut quand même en avoir conscience, on ne peut pas être extrémiste. Je vois bien qu'il y a beaucoup de gens qui, même si la troisième puissance mondiale, reconnue par toutes les institutions, il y a beaucoup de gens qui ne trouveraient aucun point positif. Donc là, il s'agit plus d'une explication, non pas par la raison, mais par la frustration. Mais la frustration, moi, je ne sais pas gérer. Donc, de là où on part, sur les 3 années, moi, je considère que le président Tebboune, dans les faits pratiques, a été président 3 ans. Je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. C'est vrai. Là où ça a probablement changé, c'est l'ancrage de certaines institutions qui pourraient porter leurs fruits dans quelques années, pas aujourd'hui. Mais la politique, ça n'est pas d'obtenir tout de suite, ou alors de voir des résultats immédiats. La politique, ça n'est pas ça. Moi, j'attire juste l'attention au président de la République sur le mode de gouvernance et de mettre des gens compétents et non pas des gens incompétents, parce que ici, l'Algérie à la première place mondiale, que s'il met des incompétents comme il continue à le faire aujourd'hui, on sera bien évidemment à la dernière place. Cette question de gouvernance aussi, elle est importante, Hamid Lelou. Alors on parle souvent du président algérien, mais il n'est pas seul. Hamid Lelou, c'est aussi un pays, vous pourrez réagir sur ce que vous avez entendu, mais c'est aussi un pays où la question de gouvernance se pose derrière ces annonces qui sont faites
depuis maintenant plusieurs années. Alors on essaye de comprendre les bilans, bien évidemment. Il y a des choses qui existent en Algérie, on essaye de comprendre les bilans. On parlait notamment cette semaine de termes populistes, de populisme derrière la diplomatie. On a l'impression tout de même que lorsqu'il s'agit de sorties sur des éléments économiques, on a aussi l'impression que les ministres, quand ils font leur sortie, ils en ont fait très peu en 5 ans, mais lorsque le chef de l'État en fait, on a aussi des méthodes un peu populistes avec des chiffres exorbitants qui veulent tout et rien dire lorsqu'on voit son quotidien difficile. Un SMIC, je le rappelle, à 18 000 dinars. Les gens ont du mal à travailler, l'immobilier pose problème. Hamid Lelou. Mais justement, moi je regrette, si Chaban, que déjà vous me connaissez, moi je ne suis pas comme la plupart de vos invités, je n'avale pas le micro. Je parle quand j'ai quelque chose à dire et je ne répète pas la même chose 10 fois. J'aimerais bien que les autres invités fassent la même chose. Moi, ce que je voulais dire, on va parler terre à terre, puisque le consommateur, l'Algérien, je vais lui donner les chiffres qui viennent de leur bouche, de Tebboune et ses acolytes. Bon, PIB officiel jusqu'à maintenant, ils disent à peu près 200 milliards de dollars. Ils projettent 400 milliards en 2027. Parlons de maintenant, 200 milliards de dollars. 7 milliards de dollars exportation hors hydrocarbures. La croissance estimée à 4,5%. Alors, moi, s'il y a un génie qui peut m'expliquer la corrélation et la logique entre ces 3 chiffres, ben chapeau. Parce que ces 3 chiffres sont complètement contradictoires. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est trop technique. Mais c'est Djadi, il comprend, s'il comprend vraiment. Et s'il est honnête, d'ailleurs, monsieur Djadi, moi je vous demanderai une chose. Prenez un miroir et regardez-vous quand vous parlez, quand vous sortez vos mensonges. Parce que moi, je ne serais pas fier de moi de dire des mensonges. Moi, je prends vos chiffres à vous, à vos officiels, et je dis qu'ils sont contradictoires. Maintenant, l'Algérien lambda, l'Algérien de tous les jours, au lieu de voir que la macroéconomie qu'on peut gonfler comme on veut, le vrai, c'est dans le détail. Le détail, c'est la microéconomie qui va me dire quel est le salaire de l'individu, combien il dépense pour son loyer, combien il dépense pour son marché, pour son école, pour le soin, pour le transport. Pourquoi le comportement des haragas qui partent? Et les haragas, comme vous l'avez dit, ce ne sont pas que des pauvres types qui sont là parce qu'à la recherche d'un travail ou d'argent, il y a même des ingénieurs, il y a même des gens qui sont mieux lotis que d'autres, mais qui partent. C'est ça la vraie réalité, c'est comme ça qu'on peut faire du constat. Et si vous prenez la microéconomie, normalement, ça doit refléter, c'est le reflet de la macroéconomie. Vous additionnez les chiffres de la microéconomie tels que je vous ai dit, et ben ça vous donnera le vrai constat de la macroéconomie. Mais vous venez ici, vous nous balancez 400 milliards de dollars, vous ne connaissez même pas la valeur de ces chiffres. 1 milliard de mètres cubes de salmon d'eau par an, mais c'est du ridicule. Mais vous nous faites honte quand les gens entendent votre pseudo-président sortir des aberrations et des mensonges pareils. Chauveau, le vote, il faut boycotter. Le vote tel qu'il l'organise, c'est un crime contre la nation algérienne. Et ce régime de police politique, ils sont en train de nous mener dans une voie regrettable, très regrettable, déjà avec toutes les ressources que nous avons, à tous les niveaux. Et nous sommes dans les bas des pâquerettes, un pays riche avec un peuple pauvre. On se fait laminer par tout le monde, on n'a pas de dignité. Qu'on vive aux États-Unis, qu'on vive en Algérie, en tant qu'Algérien, vous ne valez rien du tout. Et tout ça à cause des grabataires comme vous. Arrêtez, c'est choum alikum, wallah choum alikum. J'ai vraiment pas envie de parler avec, c'est n'importe quoi. Et vous venez nous sortir des chiffres, vous créez des chiffres. Comment vous pouvez parler à vos enfants qui vous entendent dire des mensonges pareils? Qu'est-ce qu'est la différence entre maintenant et Bouteflika? C'est Gessoun qui parle de Tebboune, c'est mon ami, je l'aime bien. Tebboune, c'est la pure fabrication de Bouteflika. Il est là depuis des années à mentir. Et son fils qui fait le trafic de drogue et comme si de rien n'était. C'est ça l'Algérie dont vous parlez, l'Algérie nouvelle.
C'est une catastrophe, c'est une honte. Je reviens à vous. Cette question, pour prendre un peu de la hauteur, Menwar Djadi, avoir votre avis aussi. Il y a cette question de gouvernance. Effectivement, on a un président algérien. Il y a ces annonces. Les Algériens le voient de temps en temps en interview et souvent enregistré. Il y a cette question aussi de gouvernance où il y a parfois ces éléments d'urgence, notamment sur le pouvoir d'achat. Dernièrement, avant le mois de Ramadan, le ministre du Commerce qui demandait aux commerçants de baisser les prix. C'est vrai que ça relève pas d'une stratégie, d'un projet économique, d'une projection économique sur du long terme. Donc, au-delà de, c'est un élément, un exemple parmi tant d'autres. Donc, est-ce que vous trouvez que cette gouvernance, depuis maintenant 5 ans, qui a été confrontée tout de même à gérer quand même des gros dossiers, est-ce que les Algériens ont eu la gouvernance qu'ils devaient tout de même avoir pour faire face à des difficultés, les universités, les libertés, le champ politique, le champ médiatique, les feux aussi. Les feux ont causé beaucoup de problèmes chaque année. La Covid, on peut en citer. Les haragas aussi, on se demande pourquoi est-ce que dans ce gouvernement, personne prend la parole, par exemple. Menwar Djadi, et puis vous pouvez réagir sur ce que vous avez entendu, bien évidemment. Merci, Chaben. Moi, je dis à M. Leloup que le respect doit régner entre nous. Au contraire, si vous avez des éléments palpables pour contrecarrer M. Djadi, Menwar, de ce qu'il a avancé, vous l'aurez dû le faire. Mais vous n'avez pas, vous êtes incapable. Vous faites même pas la différence entre le PNB et le PIB. C'est quoi? Tout d'abord, c'est quoi on dit la croissance économique qui est de 4,2. Si la valeur TAHA, c'est en dehors de l'inflation. Ça, c'est les normes internationales. Oui, mais je voudrais vraiment, excusez-moi, je voudrais inviter, mais quand on voit ce taux de croissance, je vais vous redonner la parole. Je voudrais vraiment qu'on avance parce que le temps passe. Mais un Algérien qui entend 4,2%, 4,5% de taux de croissance. Alors, je vais vous donner la parole. Menwar Djadi, je vous redonne la parole. Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté ou chaque fois vous m'arrêtez? Non, vous gardez la parole. Vous gardez la parole. Vous gardez la parole. C'est une technique de votre part, monsieur Chaban. Non, pas du tout. Allez-y. Excusez-moi. Laissez-moi terminer mes idées. Je vous en prie. Ok, merci. En ce qui concerne M. Leloup, c'est lui qui est en train de balancer des chiffres parce qu'il ne connaît pas ce que je dis. Il ne connaît pas l'économie. Allez voir faire quelque chose, pas de l'économie. En ce qui concerne la traduction de la macroéconomie à la microéconomie aux citoyens algériens, je cite 3 indices. Le premier, c'est l'IDH. L'IDH, l'Algérie, avec 0,745, c'est la première en Afrique. Cela veut dire quoi, l'IDH? Il est composé du revenu en PPA et la partie du pouvoir d'achat, c'est le panier pour comparer cette valeur par rapport à l'ensemble des pays au niveau mondial. Et l'Algérie est la première en Afrique. 2. L'espérance de vie. L'Algérie passe de 76,5 à 79,5 l'espérance de vie. C'est la première en les pays africains et les pays arabes. En ce qui concerne le RNB, le revenu national brut, le revenu intermédiaire, elle passe l'Algérie de l'intermédiaire inférieur au revenu intermédiaire supérieur. Elle passe de 3 900 $ par tête d'habitant à 4 960 par tête d'habitant. C'est très important. Le troisième indice que je veux le préciser, c'est le PAM. C'est l'indice ou le nombre de calories consommées par l'Algérien d'après le programme alimentaire mondial sous l'égide des Nations Unies et surtout du FAO. L'Algérie classe la première en Afrique avec un taux de 3450 kilocalories. Par contre, la moyenne des pays africains, elle est à peine de 2400 kilocalories. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'Algérie se porte bien. Je ne dis pas que l'Algérie a atteint le niveau des pays européens, ni du Canada. Mais l'Algérie avance bien. Laissez-moi terminer ceci, monsieur. Moi, j'ai tout le temps respecté. Celui qui me respecte, je le respecte. Mais traiter des gens
Moi, je suis conscient. Et les chiffres ont été... Le PIB de 2023 est de 247 milliards de dinars reconnus par l'ONU, et reconnu par la Banque mondiale et reconnu par le Fonds monétaire international. Ce n'est pas 200 milliards de dinars. Regarde, c'est le lot. Il faut avoir des chiffres justes. Il faut maîtriser les terminologies économiques. Lorsqu'on parle d'une chose, il faut être sûr. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas mélanger la chèvre et les choux et dire que c'est ça l'économie algérienne. L'économie algérienne, elle est prospère. L'Algérie avance sur ce domaine et Rabbi Inch'Allah, avec ce qui se passe à Garjbilet, ce qui se passe à Tebessa, ce qui se passe en ce qui concerne le zinc, en ce qui concerne les 8000 projets qui vont être réalisés. Je vais essayer de... Avec l'agriculture, avec les Italiens, avec les Qataris, l'Algérie... Je vais essayer de revenir à vous. Je suis obligé, malheureusement, je voulais vous reposer une autre question. Encore une fois, on pourra faire une émission technique, mais en vous écoutant, vous parlez de plein de choses techniques. Mais est-ce que le quotidien des Algériens aujourd'hui, lorsque vous le voyez tous les jours, sur des éléments précis de santé, d'université, d'eau potable, les gens, c'était ça la question importante ce soir. Tous les éléments que vous avez donnés, vous avez l'air d'être un spécialiste et honnêtement, je vous crois. Mais pour l'Algérien qui nous regarde derrière sa télé en disant j'ai 18 000 dinars et j'ai du mal à faire face à la rentrée scolaire, ou qui attend l'eau, parce que l'eau aujourd'hui, je peux en citer plein, je vais essayer de revenir à vous. C'était ça la question de base. Ce n'était pas spécialement de faire un cours. Et que non, je reviens à vous, Aymen Ouadjadi, je vous ai vraiment laissé beaucoup de temps. Et ma stratégie, c'est pas de vous interrompre, loin de là. Jamel Guessoum, il nous reste 8 minutes d'émission. C'est à vous. Oui, alors, je vous laisse réagir, il y a tellement de choses qui ont été dites. Oui. Moi, je regrette fondamentalement que nous n'ayons pas atteint le seuil intellectuel minimal requis en de telles circonstances. Et je me dis, assis Hamid Lellou, yajibu alayk an tkun muhtaram, et on n'insulte pas les gens de menteurs et de je ne sais quoi. On répond avec des arguments à la hauteur de ce qui est avancé. Et donc ça, moi je le regrette profondément, mais je ne suis pas réellement... Alors au-delà de ça, merci. Quand les arguments manquent, on insulte. Moi, voilà ce que je pense. Et je m'en tiendrai là. Je n'irai pas plus loin que ça. Vous pouvez aussi apporter des éléments un peu sur vos analyses et sur la situation au pays. On arrive à Jamel Guessoum. Le 7 septembre, c'est bientôt. Les Algériens ont été confrontés à une gouvernance plutôt positive et présente pour d'autres. D'autres non. C'est une question importante puisque ce sont des dossiers aussi où les Algériens ont peut-être eu du mal à être entendus. On a eu un président algérien aussi qui, malheureusement peut-être pour lui, s'est offert que 3 déplacements. Avoir un peu votre avis aussi sur le cœur du fonctionnement de ce système, de cette gouvernance. Le cœur du fonctionnement de ce système, comme vous le dites, est très très problématique parce que vous avez des effets d'annonce venant du haut avec des chiffres et en plus de ça, le pire c'est que ce sont des chiffres vrais. Et si Nawar Jadi, et je répète, je ne le défends pas, je ne le connais même pas. Je suis né en France, lui en Algérie, donc je ne le connais pas. Mais avec les chiffres qu'il annonce et qui sont effectivement, et j'ai vérifié, reconnus par les instances internationales, sauf si Hamid Lellou est au-dessus du Fonds monétaire international. En tout cas, croyez-moi, on ne parle pas du tout de la même chose. L'objectif, c'est pas de reconnaître les chiffres par telle ou telle institution, c'est d'essayer de savoir si l'argent que Abdelmadjid Tebboune met sur la table, comme il l'annonce, est-ce que ça reflète vraiment la rentrée scolaire? Est-ce que c'est vrai, ça reflète vraiment la... Parce que croire en chiffres aux institutions, ça... alors, je vous laisse terminer. Ça ne reflète absolument pas. Entre ce qui est donné en haut et ce que le peuple vit, il n'y a aucune corrélation possible. C'est ce qui est important. Ça, c'est clair. Je ne peux pas être plus clair que cela. Et je dis simplement que la grande problématique de l'Algérie dans son système organisationnel, c'est que tout est système. C'est-à-dire que de celui qui donne des délogements ADL, à celui qui octroie des prêts, à celui qui va interdire telle importation de produits. D'ailleurs, je dirais, pourquoi ne pas autoriser tout le monde à importer le produit qu'il veut à partir du moment où c'est avec son argent à lui? Et là, il va coller à la réalité de terrain. Donc, c'est une désorganisation
complète de l'Algérie. Le président de la République, en 5 ans ou en 3 ans, n'a pas réussi à mettre fin à cela. Ça, c'est une évidence. Mais donc, moi, je pense plus au peuple algérien qui souffre, et moi qui travaille dans le social depuis bientôt 39 années, j'en connais quand même un bout. Et je dis simplement que moi, ce qui me préoccupe, c'est le peuple algérien. Ça n'est pas la carrière de M. Tebboune, ça n'est pas la carrière d'un tel, et la carrière de M. Tebboune, pas ce Tebboune. Machi sahbak. Donc, واحد يحترم نفسه. Mais Noir Djadi, avant de se quitter, une réaction, le mot de la fin avec vous. Oui. Bon, merci, Chabel. Moi, je dis que M. Lelou, c'est un homme respectable. Peut-être qu'il s'est emballé. Il traite que l'Algérie est un pays dictateur. Mais lui, c'est un pur dictateur parce qu'il n'aime même pas écouter les gens. Il ne veut même pas. Il veut que tout le monde soit d'accord avec lui. Or, un homme sage, un homme intellectuel, un homme franc, il doit respecter les avis des autres. Je termine avec ceci. Je termine que mon parti, le Front de la Libération nationale, soutiendra M. le Président Abdelmajid Tebboune, Brab Inch'Allah, et on va lui faire une campagne pleine. Elle a déjà commencé, non? Elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé par nos militants au niveau de la base. Oui, nous sommes en train de sensibiliser les citoyens d'aller voter le 7 septembre en masse au profit de M. Abdelmajid Tebboune, parce que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, ce qu'il a fait avec l'Algérie prospère, l'Algérie en 2017, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tous les projets qui vont qui ont été lancés, l'Algérie atteindra, comme il a dit notre président, un pays émergent et va dépasser les 400 milliards de dinars. Mais ça, encore une fois, je rappelle aux téléspectateurs que ce sont des chiffres. Et ce qui est important, c'est lorsqu'on se lève demain matin et qu'on va saluer son voisin, on essaye de voir comment il vit. Je vous disais, oui, elle a déjà commencé quand on voit les certain nombre de moyens qui sont mis en place aussi derrière le candidat Tebboune par les institutions. Le dernier mot, le dernier invité pour vous, Hamid Lelou. Il nous reste 3 petites minutes. Si Chaban, la réponse à votre question, elle est dans la question elle-même. Le peuple souffre. Le peuple souffre, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau du chômage, que ce soit au niveau de la dignité. Les harragas, n'en parlons pas. C'est une réalité. Moi, je suis pas. Je vous sens ému, effectivement, Hamid moi, ce que j'ai dit à M. Mnowar et à Jamal, ce que je leur dis, c'est de dire la vérité. Nous ne sommes pas sur une chaîne algérienne des béni oui, et le président, il est sorti. On en a marre. 62 ans à la télévision algérienne, ils nous bombardent avec des mensonges. Vous êtes dans une télé indépendante où il y a la vie et la vie d'autrui. Moi, c'est pas, je vous respecte pas. Au contraire, c'est à vous de respecter le public. Dites les vérités. Vous ne dites pas la vérité. Vous avez peur, vous êtes en Algérie. Ça, je le comprends. Si Jamal Gessoum, qu'est-ce que vous espérez de ce régime? Vous, c'est pareil. C'est la même chose. Il faut dire les vérités. Moi, je parle sur des chiffres. Et les chiffres, c'est pas moi qui les ai inventés. Les 200, ok, d'accord, 245 milliards de dollars. Alors là, c'est déjà ça, c'est pas un vrai chiffre. 245 milliards de dollars de PIB selon vos chiffres, 7 milliards de dollars. Hamid Lelou, je voulais vraiment vous. Je sais pas, vous m'entendez, Hamid Lelou, vous m'entendez? Je voulais juste, ces chiffres-là, on les a évoqués, 400 milliards et tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, par exemple, en Algérie, il manque des entreprises. On n'a pas vu depuis 5 ans des grosses entreprises émergentes d'investissement ou même des étrangers venir investir et embaucher des Algériens et des Algériennes comme c'était prévu. Selon vous, c'est quoi? C'est la difficulté d'un système? On va vous entendre. Vraiment, il nous reste 2 petites minutes, il faut que je rende l'antenne. Par rapport à l'investissement direct, moi, ce n'est pas ce qui est écrit dans les papiers parce que des fois… Et la Banque mondiale ou les FMI, elle base ses rapports sur les données reçues par le pays d'accueil, donc par l'Algérie. Et quand vous lisez entre les lignes dans leur rapport, c'est souvent différent de ce qui est dit officiellement. Moi, je connais les rapports du FMI et de la Banque mondiale. J'ai parlé à des investisseurs ou des analystes sur l'investissement étranger. Et pour eux, ils disent que pour investir dans un pays, surtout un pays à risque comme l'Algérie, un pays sous-développé, on ne voit pas que les lois. Les lois sont là pour protéger l'investisseur. Mais comme les lois ne sont pas respectées, ce n'est pas le seul indicateur. Les investisseurs étrangers
prennent un indicateur. L'indicateur, c'est de dire pourquoi ils veulent que je vienne investir alors qu'il y a des Algériens qui ont les moyens mais qui n'investissent pas chez eux. Et qui s'en vont. Merci Hamid Lelou, merci infiniment. Et qui s'en vont, on l'a vu aussi, certains malheureusement, on pense aussi à ces personnes qui perdent la vie en mer. Jamel Guessou, merci, plaisir de vous avoir trouvé aussi ce soir. Menoual Jadi, merci aussi, c'était une première, je crois, pour moi ce soir. Merci de votre présence. Hamid Lelou, merci pour votre fidélité. Et je l'assume, je vous connais très bien, vous êtes loin d'être un dictateur. Merci pour votre fidélité, c'est ça aussi le débat, c'est bien d'avoir des différents et le plateau et la chaîne est ouverte à tous les invités, peu importe les bords, et ça c'est très important. L'équipe en régie, merci pour votre présence techniquement. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir, je l'espère. Bonne soirée à tous.